Quelle joie et quel plaisir de nous retrouver ce matin. Avant toute chose, nous voulons dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions voyager dans de bonnes conditions de Douala à Libreville, et nous sommes reconnaissants à notre frère ami, l'évêque Laurent Derogo, qui nous a invités dans le cadre des activités de l'église, de l'association missionnaire Terre Nouvelle et de l'église Mont des Oliviers. Nous sommes reconnaissants pour la qualité de son accueil et pour l'hospitalité. Je suis aussi reconnaissant pour la vie de l'évêque Josué, avec qui nous sommes depuis pratiquement 4 jours que nous sommes arrivés ici à Libreville. Je pense que nous passerons de très bons moments. Nous sommes en plein séminaire et nous avons commencé depuis mercredi. Demain samedi, on aura le service d'impactation à partir de 17 h et le service d'ordination et de reconnaissance ministérielle se feront dimanche 30 à partir de 14 h. Et j'en profite aussi pour saluer ma famille à Lubumbashi et pour saluer l'église de la communauté du Rocher à Douala. Je pense que c'est la dernière classe du mois de janvier. De la semaine prochaine, nous commençons un nouveau mois et nous commençons une nouvelle classe. Je vais vous lui donner quelques précisions. On n'aura pas fini totalement l'enseignement sur le principe de l'expansion. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les prochaines classes. Mais en tenant compte de demandes de certains auditeurs et de certains étudiants de l'école de Betsalel, le mois de février, nous allons le consacrer à la révision de certaines matières, à la révision de certains cours qu'on avait déjà vus. Parce que nous avons une plateforme de l'école de Betsalel, il y a de nouveaux étudiants qui sont arrivés, et nous allons mettre à leur disposition le premier cours. On aura par exemple des enseignements sur le principe de l'élévation, on aura des enseignements sur la sagesse divine, on aura des enseignements sur l'excellence, et pendant les 8 séances du mois de février, nous allons revenir sur certaines matières qui avaient déjà été données. C'est pour pouvoir permettre à tous les étudiants, à tous ceux qui nous suivent, d'avoir les mêmes informations. Parce que lors de la dernière classe, j'avais parlé par exemple de la loi de la reproduction, la loi de la sémence. Et il y a certaines personnes qui ne savaient pas de quoi il était question. Je pense que maintenant nous allons faire, que ce soit vous, que ce soit nous, on va vraiment construire une banque de données. Mais j'aimerais vous dire que toutes ces informations sont sur notre chaîne YouTube. Le mois de février à 4 semaines, et nous allons avoir 2 sessions par semaine, et ça nous fera 8 sessions. On aura des enseignements sur l'excellence, sur le principe de l'élévation, sur la sagesse. C'était quelques mots clés, quelques principes de base que nous avons vus il y a quelques temps, je crois en 2000 et en 2021. Ainsi, chacun d'entre nous aura suffisamment toutes les informations nécessaires à la bonne marche de son ministère ou de sa vie chrétienne. Je bénis Dieu aussi pour les techniciens qui se donnent la peine tous les jours de nous aider à partager la parole de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie de savoir que des fois, on ne voit pas l'impact que c'est que nous faisons. Il y a 5 jours à l'église Le Rocher de Douala, il y a des gens qui sont venus au travers de l'école de Betsalel. Et j'étais surpris, j'étais agréablement surpris de voir quelqu'un venir. Et quand je lui ai demandé comment ça s'est passé, il a dit il est parmi les gens qui suivent l'école de Betsalel. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Donc il n'y a pas de choses qu'on doit négliger avec le Seigneur. Tout est important. Peut-être à tes yeux, tu ne vois pas cela, mais il y a des choses que les gens... il y a des choses que tu fais, mais qui sont une bénédiction pour une autre personne. Ce matin, nous allons continuer avec le même thème sur la loi de l'expansion, mais je voudrais prendre un sous-thème qui est important. Ça sera être animé d'un autre esprit. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 14, à partir du verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, et tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et il a pleinement suivi ma voix, et je le ferai entrer dans le pays où il est allé,
et ses descendants, dans le pays où il est allé, eux, ses descendants, les posséderont. Nous connaissons l'histoire parce que nous parlons de Josué et de Caleb depuis quelques temps. Ici, nous voyons Dieu qui dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Caleb avait l'esprit de Dieu. Caleb avait la vision de Dieu. Caleb avait la puissance de Dieu. Et j'aimerais parler surtout de pourquoi est-ce que la Bible nous dit, pourquoi est-ce que l'Éternel rappelle à Israël que seuls Josué et Caleb vont entrer, parce que Caleb était animé d'un autre esprit. C'est quoi être animé d'un autre esprit? Là, c'est le mot ou c'est la pensée principale que nous allons voir ce matin. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous dire, je l'ai dit encore il y a quelques temps, c'est vrai, on a deux principes, c'est vrai, on a l'organisation, mais il n'y a rien qui peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut se faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut se faire sans la puissance de Dieu dans la vie de tous ceux-là qui sont engagés dans le principe, qui sont engagés plutôt dans l'expansion. Et hier, quand je travaillais, je suis tombé, pas tombé, mais j'ai trouvé quelque chose que j'aimerais vous donner et je vais revenir à la matière de ce matin rapidement en quelques minutes. On va voir d'abord dans les livres de Deutéronome chapitre 9. Là, ce sont les paroles du Seigneur. Il dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer les Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu le chasseras, tu le feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que dans l'expansion, dans la loi de l'expansion, dans la compréhension de l'expansion, dans le principe de l'expansion, chacun de nous a besoin du feu de Dieu. Il dit que Dieu lui-même marchera devant toi comme un feu dévorant. L'expansion ne peut pas se faire sans ce feu. L'expansion ne peut pas se faire si la puissance de Dieu ne descend pas en toi. Si la puissance de Dieu n'est pas avec toi. C'est vrai, ici Dieu décrit un peu ce qu'Israël devrait conquérir. Il dit des villes grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Dieu n'a pas dit que la chose était facile. Dieu dit que, écoute, ce que tu vas rencontrer en 2022 peut te dépasser humainement parlant. Ça sera plus fort. Mais la seule chose qui peut t'aider, c'est le feu là. Moi-même Dieu, je vais m'engager dans ton combat. Je vais m'engager dans ta difficulté. Je marcherai comme un feu dévorant. Il y a 4 choses que j'aimerais te rappeler avant de revenir à la matière. Il y a 4 choses que tu dois savoir au sujet du feu de Dieu. La première chose, c'est dans le livre d'Exode au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3, je pense. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela, dit du buisson, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici, il dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers, etc. Parce que le lieu saint, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La première chose que le feu fait dans la vie d'un homme, c'est la prise de conscience de son identité. Donc c'est le feu de Dieu qui t'amène à prendre conscience qui tu es. Pendant tout ce temps, Moïse a travaillé. Mais il ne savait pas qui était Dieu, jusqu'au moment où Dieu se révèle à lui par le feu.
C'est par le feu que tu peux prendre conscience qui tu es. Et c'est par le feu que tu peux savoir exactement qui tu sers. Le feu, n'est-ce pas, t'aidera à prendre conscience de ton identité. Et la deuxième chose, le feu t'aidera à voir la révélation de celui que tu sers. Le feu consume les ténèbres dans ton intelligence. Moïse a servi, il avait déjà tué quelqu'un. Dieu l'appelle, il ne l'a pas appelé avec l'eau, il l'appelle au travers d'un buisson. C'est là où Moïse réalise, il dit non, non, moi je ne peux pas aller. Regardez Moïse qui était vraiment très fort, qui était puissant, ainsi de suite. Mais après le feu, Moïse prend conscience qu'il n'était rien. Quand Dieu lui dit je t'envoie, il a dit envoie que tu peux. Le feu consume, Seigneur, le feu consume en toi les impuretés, les zones d'ombre dans ta vie. La première chose, le feu nous réveille. Il n'y a pas de réveil dans l'église, dans une nation, s'il n'y a pas feu. Premièrement, le feu de Dieu amène le réveil. Le réveil collectif et le réveil individuel. Le feu t'amène à réaliser que tu es pécheur. Le feu t'amène à prendre conscience que tu as besoin de Dieu. Mes frères et sœurs, les gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas éclairés par ce feu, ne pensent même pas qu'ils sont pécheurs. Ils pensent qu'ils sont justes, ils pensent qu'ils font de bonnes choses. Jusqu'au moment où le feu viendra sur toi et tu vas prendre conscience de ta nudité. C'est le feu qui t'éclaire. Le réveil commence par ce feu qui va détruire la glace qui est dans ton cœur, qui va t'amener à dire non, je vais servir Dieu. La situation dans laquelle je me trouve n'est plus bonne. C'est grâce à ce feu. C'est grâce à ce feu. La deuxième chose, nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce que le feu fait? Qu'est-ce que le feu fait? La première chose, le feu ramène, provoque le réveil. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de véritable expansion. Il n'y a pas de prise de conscience de notre mission s'il n'y a pas ce feu. Le feu amène la prise de conscience de la mission. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, à partir du verset 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir compte des enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Le feu nous aide à combattre le géant. Il y a toute forme de géants. Il y a des géants sur notre parcours. Tu vas rencontrer des gens en 2022. Il y a des géants dans ton mariage. Il y a des géants dans ton ministère. Il y a des géants dans ton entreprise. Il y a des géants dans ta famille. Ce ne sont pas des simples prières, ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des réunions, c'est ce feu qui va les combattre. Il dit, Dieu lui-même marchera comme un feu dévorant. C'est grâce à ce feu que tu peux avoir la victoire sur le géant. Tu n'es pas fort, mon frère, plus que certains démons. Mais la présence du feu en toi t'aidera à déloger les géants qui sont sur ton territoire. Il dit, l'Éternel lui-même combattra. Il marchera comme un feu dévorant. C'est la prière que tu dois faire en ce début d'année. J'ai besoin de ce feu pour aller plus loin. J'ai besoin de ce feu pour prendre possession de tout ce que le diable m'a volé en 2021. Le feu t'aide à conquérir le territoire occupé par le diable. Le feu t'aide à déloger les géants qui sont sur le chemin. Qui sont sur le chemin de ta destinée. La troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un et sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre
de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La troisième chose, le feu amène le discernement. Tu ne peux pas connaître la nature de la situation dans laquelle tu te trouves ou des situations qui sont devant toi si ce feu n'est pas là. Le feu t'aide à voir le discernement. C'est grâce à ce feu. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Caleb ne pouvait pas voir les choses de la même façon que les autres parce que le feu était avec lui. Il a dit, montons et emparons-nous du pays. Le feu amène, premièrement, le réveil. Deuxièmement, il nous donne l'autorité, la capacité de combattre les géants qui sont sur le chemin de notre destinée. Et la troisième chose, le feu nous donne le discernement. C'est grâce à ta prière ce matin, tu peux dire non Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé. Il y a des choses qui vont être détruites grâce au feu qui est en toi. On va prendre un autre texte. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, voici il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui sont au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc nous voyons la dernière chose que le feu peut faire dans la vie d'un homme, c'est la protection. C'est la protection divine. Donc pour que tu sois protégé pendant l'expansion, pour que Dieu te protège, qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu autour de toi. J'ai eu des témoignages de chrétiens qui viennent, qui étaient des sorciers. Il dit que nous n'arrivons pas à toucher des chrétiens. On n'arrivait pas à toucher les chrétiens. Quand on venait, il y avait un feu tout autour. Et ça, c'est la vérité, mes frères. Le feu de la protection qu'il aura cette année. Je parlais ce matin en sous-thème l'importance du feu dans l'expansion. En sous-thème, je parlais de l'importance du feu dans l'expansion. Je parlais que le feu amène le réveil. Deuxièmement, le feu nous aide à combattre les géants. Troisièmement, le feu nous donne le discernement. Et le dernier point, le feu nous protège. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Priez pour nous. Et anticipativement, je vous souhaite un très bon mois de février. Comme je l'ai dit au début de la classe, le mois de février, nous allons reprendre le premier matière qu'on avait déjà vu, l'excellence, la sagesse. Tout dépendra de la demande des uns et des autres. Et après la reprise, après donc la répétition de ces différents cours, et on va continuer avec la loi de l'expansion. Que Dieu vous bénisse. Amen. You fill my heart with so much peace and joy.